Bonjour encore une fois de plus à tous nos téléspectateurs, téléviewers et tous les abonnés de l'OCMH TV. Aujourd'hui, nous parlerons encore d'un thème qui ne cesse de tirer l'attention, qui ne cesse de sonner la sonnette d'alarme. Et aujourd'hui encore, nous parlerons d'un thème que les Africains, beaucoup d'Africains se sont posé des questions. Beaucoup de personnes de la diaspora et beaucoup d'afro-descendants se posent la question concernant le vaudou. Il est question pour nous aujourd'hui de comprendre ce que c'est que le vaudou. Et un vaudou particulier, le vaudou Yebosso, ou alors le vaudou Yebosso. Aujourd'hui, nous avons notre invité, nous avons notre panéliste, qui est un membre de l'OCMH, qui est un membre de l'Organisation des chercheurs et médecins holistiques, en la qualité de Papa Benin. Aujourd'hui, Papa Benin va nous expliquer ce que c'est que le vaudou Yebosso. Alors, une fois de plus, bonjour à vous, Papa Benin. Bonjour, bonjour, Dr Bruno, et bonjour à toutes les télévisions qui nous écoutent en ce moment. Je vais aller directement sur le thème d'aujourd'hui. Le vaudou, on va donner l'explication, ce qui est entre vaudou Yebosso et le Fa. Parce que tout d'abord commence par le Fa. On va donner l'explication de ce qui est entre vaudou Yebosso et le Fa. Le vaudou Yebosso, c'est-à-dire c'est un esprit qui est créé par Dieu. Parce que le vaudou Yebosso, vous allez voir que Yebosso, c'est-à-dire c'est le tonnerre qu'on appelle vaudou Yebosso. Et à chaque fois qu'il pleut, vous allez voir que s'il y a un danger quelque part, vaudou Yebosso, lui, il est là pour faire la vengeance de quelque chose qui veut se passer mauvais. C'est-à-dire, une mauvaise chose qui veut se passer, le Yebosso est là pour détruire cette chose. Et le Yebosso, vaudou Yebosso, c'est le créature c'est-à-dire c'est Dieu, c'est le créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé ça, c'est Dieu qui a fait sortir ça, avant que nos ancêtres ont fait travailler ça pour mettre un esprit dedans. Et ça roule au moment que il veut pleuvoir. Donc le vaudou Yebosso. Il y a d'autres personnes qui sont nées et les vaudou Yebosso qui les a fait naître. Par exemple, ceux qui sont nés le mardi. Ceux qui sont nés le mardi vont voir que c'est les gens qui sont toujours dans la colère, c'est-à-dire ils sont toujours en énervement. Soit s'ils commencent quelque chose, s'ils sont dans une entreprise, ils vont voir qu'ils sont toujours à haut niveau. Ils ne veulent pas que quelqu'un les commande, c'est-à-dire ils sont toujours... Parce que le Yebosso n'aime pas qu'un autre génie le commande. Le vaudou Yebosso que vous voyez là, il n'aime pas qu'un autre génie le commande. C'est pour cela qu'après le Fa, le Legba, c'est le Yebosso qu'on voit. Le Yebosso n'aime pas qu'un autre génie reste, il est sous d'un être fétiche. Non. Donc le vaudou Yebosso c'est souvent ceux qui sont nés le mardi que le vaudou Yebosso prend. Et quand on te prend, tu vas voir que tu es tout le temps en colère et que quand tu es dans une entreprise, tu n'aimes pas qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui te gouverne. Alors, Papa Benin, le vaudou Yebosso, si on entend, c'est le vaudou qui est connecté au génie du tonnerre, à l'esprit du tonnerre. Voilà. Alors, et ce sont des personnes qui sont nées particulièrement le jour de mardi, voilà. Ou alors qui sont en connexion avec la planète Mars. Donc, et ils ont la couleur rouge. Voilà. Et maintenant, comment maintenant quelqu'un qui ne connaît pas, qu'il est né sous l'hospice du vaudou Yebosso, sous l'hospice de la planète Mars, sous l'hospice du jour mardi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il doit passer par la consultation du Fa. Tout d'abord, c'est la consultation du Fa. Alors, c'est le Fa qui va lui découvrir que tu es né sur tel jour. Il y a telle chose que tu ne dois pas faire. Parce que celui qui est né sur le feu de tonnerre, c'est-à-dire celui qui est né sur le signe de tonnerre, ne doit pas aller là où il y a la mer. Parce que la mer et l'eau ne s'entendent pas. Justement. Donc les téléspectateurs doivent donc comprendre qu'il y a certains éléments qui ne marchent pas ensemble. L'eau et le feu ne vont pas ensemble.
l'air et la terre, est-ce que l'air et la terre vont ensemble? L'air et la terre ne marchent jamais ensemble. Parce que lorsque l'air et la terre se mélangent, ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. Nous avons les tsunamis, nous avons... Il faut un peu... Moi, je dis toujours que nous devons observer la nature, nous devons observer les phénomènes de la nature pour pouvoir comprendre les lois de l'univers. Alors, Papa Bénin, ce que nous devons encore, ce que les auditeurs ou alors les téléspectateurs ou les téléviewers de l'OCMH TV voudraient encore comprendre, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire concrètement lorsqu'on a déjà connu son signe, lorsqu'on a déjà fait le Fa, ou alors lorsqu'on veut faire le Fa, et lorsqu'on sait qu'on est sous l'auspice du Vodun Hegbioso. Et qu'est-ce que l'adepte ou alors la personne qui est née sous l'auspice du Vodun Hegbioso doit faire concrètement? Est-ce qu'il doit être accompagné ou alors dès qu'il connaît son signe, il s'arrête là? Non, non, c'est pas que dès qu'il connaît son signe, il doit s'arrêter là. C'est la consultation qui va découvrir tout, comme je vous le dis. Parce que dès qu'il consulte le Fa, c'est le Fa qui va lui indiquer la route jusqu'à la fin. Quand tu consultes le Fa te dit, c'est ce que tu vas là, ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois pas faire, et voilà ce que tu dois manger, voilà ce que tu dois pas manger. C'est ce Fa-là, parce que quand il y a certaines personnes, quand ils sont nés sur le feu de tonnerre, et c'est-à-dire quand ils sont en train de faire ce que ce que leur signe n'aime pas, quand c'est leur signe, ça commence comme ça, l'esprit le prend comme ça, il peut tomber comme celui qui a l'épilepsie. Alors, il y a certaines personnes qui ont des crises épileptiques, ils partent même à l'hôpital, on ne trouve pas la solution. Alors, la bonne solution, c'est de pouvoir faire une consultation, soit une crypto-consultation, soit une consultation à travers le Fa pour pouvoir connaître donc ce qui ne va pas. Alors, si vous voulez faire une consultation, il y a les numéros au bas de l'écran qui s'affichent uniquement par WhatsApp. Vous envoyez un message WhatsApp, on pourra donc vous faire une consultation, on pourra vous faire le Fa et abonnez-vous massivement. Appuyez la cloche de notification, partagez massivement la vidéo afin que bon nombre de personnes puissent être édifiées concernant spécialement le Vodun Hegbioso. Et plus tard dans d'autres capsules, dans d'autres émissions, nous vous parlerons des autres signes. Alors nous allons avoir une petite pause de transition pour pouvoir partir, ou alors pour pouvoir passer à la deuxième étape de notre émission. Ne ratez aucun programme, décryptage, capsule, interview, formation, débat et exclusivité au sein de l'OCMH TV. OCMH TV, tous pour une santé holistique. Après avoir soufflé en transition, nous revenons au plateau. Papa Bénin, qu'est-ce que vous pouvez dire donc à nos téléspectateurs, encore une fois de plus, concernant donc le Vodun Hegbioso? Tout ce que je vais dire à les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment est que tout d'abord, allez vous consulter. Ne restez pas là pour dire que l'Église a refusé de ne pas consulter. Ne confrontez pas nos ancêtres à ce que les Blancs ont fait sortir. Parce que au temps de nos aïeux, on ne connaissait pas ce qu'on appelle la Bible. On ne connaissait pas ce qu'on appelle le Coran. C'est au moment que la vie change que tout ça là est venu. Donc c'est pas parce que tout ça là est venu qu'on va négliger ce qui est de nos ancêtres. C'est pas parce que la Bible est venue, on va laisser notre coutume. Notre coutume est toujours notre coutume. On doit respecter. Parce que nos ancêtres ont respecté ça avant de quitter ici et nous laisser ça. Et nous, on va toujours continuer de respecter comme il le faut pour avoir l'évolution de notre vie et avoir la bénédiction de notre coutume. Donc, tout ce que je vais dire à tous les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment est que la consultation est très très important de faire la consultation et savoir par quel chemin que tu dois marcher et savoir comment tu vas vivre dans la vie pour être heureuse et pour être évoluée dans ta vie. Alors, c'est par ces mots que nous allons clôturer notre émission, notre capsule d'aujourd'hui. Et nous vous imposons, nous vous implorons alors de vous abonner. Nous vous implorons, nous vous exhortons
de partager massivement cette vidéo. Nous vous conseillons de communiquer, d'écrire ou alors d'envoyer des messages à travers les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et là, vous pourrez connaître dans votre signe, vous pourrez connaître dans votre futur, vous pourrez connaître dans votre destinée. Pourquoi? Parce que nous disons toujours, personne n'est venu sur cette terre pour souffrir. Nous tous, nous avons droit au bonheur. Nous tous, nous avons droit à la réussite. Nous tous, nous avons droit à l'amour. Nous tous, nous avons droit à la justice. Et nous tous, nous avons droit à ce qui est meilleur pour nous, afin que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes. Alors c'est par ces mots que nous allons clôturer notre capsule d'aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine capsule et nous vous remercions pour nous avoir écoutés, nous vous remercions pour nous avoir suivis, nous vous remercions pour nous avoir accompagnés tout au cours de cette émission. Je vous remercie.